Ok, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui au lendemain voilà, d'une victoire vraiment très incroyable de la part de Hansi Flick, les hommes de Hansi Flick qui ont vraiment écrasé Girone 4-1. Voilà, aujourd'hui, nous sommes avec un supporter du Real Madrid, voilà, ici présent. Voilà. Il ressemble à Flick, hein. Je lui dis ça toujours qu'il ressemble à Flick. Voilà. Tous ces problèmes sont dus au fait qu'il supporte le Real Madrid. Voilà. Actuellement, il n'y a plus d'humilité. Hein. Il n'y a plus d'humilité. Voilà. On lui demande de se rallier, il ne veut pas se rallier. Bon, voilà, aujourd'hui, donc, bonjour mon frère Marinul. Bonjour. Voilà, comme je l'ai appelé. Voilà. D'abord, d'entrée de jeu, on va recadrer les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire en fait? Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Barça hier? Voilà, de M. Hansi Flick. Le Barça a très bien joué. Voilà, ok. Voilà, le Barça a très bien joué. Mais comme on le dit, c'est pas 100 mètres. C'est une course de fond. C'est une course de fond. D'accord. On attend en janvier. Le Real vient toujours après dans le mois de février. On a toujours été comme ça. Le Real n'est pas une équipe de début de saison. Nous, c'est à partir du milieu de saison que on va voir. On attend le classique. D'accord, mais tu reconnais que le duo Mbappé-Vinicius, voilà, c'est vrai, on ne doit pas être du Barça, mais le duo Mbappé-Vinicius actuellement, c'est un peu difficile en dehors des pénaltys. C'est des pénaltys, voilà, salvateurs, des pénaltys sur lesquels il y a beaucoup de litiges, voilà, que vous gagnez les matchs. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Parce qu'on ne voit vraiment pas la connexion vraiment fluide. C'est la manière dont, les impressions dont on avait de ce Real Madrid, ce qu'on attendait en fait de ce Real Madrid. Pour le moment, ce n'est pas ça. Ça va venir, ça va venir. Avec le temps, ça va venir. En fait, vous êtes tellement pressé de voir. On va détruire l'Europe. On sera encore le roi d'Europe et le roi d'Espagne. D'accord, mais pour l'instant, nous, on est leader. Hein. Bien sûr. On a 15 points, 5 matchs, 5 victoires, Hansi Flick. Bien sûr. Le pressing est là, tout le monde joue bien. Voilà, Lamine Yamal est au sommet de son art. Et actuellement même, il donne le pion presque. Voilà, vos Vinicius et consorts. Voilà, surtout que Rodrigo, que à mon humble avis, nous on juge que c'est le meilleur des trois actuellement. Au thème contact, quand il joue, hein, bien sûr. Vous l'avez recalé au second rang. Voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire de ça? Moi, je n'ai rien à dire. On attend juste le mois de février. Donc tu fais confiance à Carlo Ancelotti? 100%, à 1000%. D'accord, il n'y a pas de souci. À 1000%. Voilà, d'accord. On va s'en sortir. Et puis cette semaine, il y a la Ligue des Champions qui a commencé. Donc je pense qu'on verra encore plus ce que les équipes vont proposer. Parce que moi, en tout cas, le Barça de Hansi Flick, au début, on était tous un peu... Parce que Xavi nous avait dit que Hansi Flick, pas cette équipe-là, l'équipe qu'il avait, c'est vrai, il avait les Cancelo, Marie, il avait les Cancelo, les joueurs Félix, tout ça, avec tous ces jeunes-là aussi qu'il avait de la Masia, il a dit que le Barça pouvait rien faire. Mais on s'est rendu compte que Flick est venu démentir complètement tout ce que Xavi a dit. Parce qu'il a juste ajouté Olmo. Olmo, c'est vrai, c'est une plus-value, oui, mais il a perdu Cancelo, il a perdu joueur Félix et Gundogan. Et Gundogan, voilà, merci même pour rappeler ça. Il a perdu Gundogan, qui était un joueur très important au milieu. Mais Daniel Olmo est venu, il a carrément éteint tout ça. Et Olmo, tu sens qu'il avait déjà cette connexion-là. C'est vrai qu'il venait de la Masia déjà, mais tu sens que déjà dans le jeu, il joue entre les lignes, lui et Pedri, il récite le même football. Et le jeu, il est vraiment très fluide. Aujourd'hui, en tout cas, quand je vois cette équipe du Barça, en tout cas, tous les Barcelonais sont impressionnés. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Nous-mêmes, tu te rappelles, on avait peur de... On dit pourquoi on n'a pas pris Nico, on a pris Olmo. Olmo va venir faire quoi? On était beaucoup sceptiques sur la venue de Olmo. Mais aujourd'hui, Olmo nous a fait tous mentir. Et Olmo, aujourd'hui, c'est le joueur, c'est le facteur X du Barça. Voilà, oui, c'est un peu en plus de libre. Mais ne jugez pas juste pour les 5 matchs, 6 matchs. D'accord. C'est vrai que les championnats longs. Oui, c'est une course de fond. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai, mais bon. C'est pas une course de 10 000 mètres, 10 000 mètres, hein? C'est une course de fond. Avec nous, le Barça. Donc, je veux dire que vous êtes trop en avance. C'est que vous êtes tellement heureux. Il n'y a plus d'humilité. Il y a longtemps, on ne vivait pas ça. Sous Xavi, c'était la souffrance. Ah, d'accord. Le Barça ne savait pas faire pressing, ne savait rien faire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que notre équipe mais pourtant, tu as loué Xavi ici. Tu le disais, on attend l'arrivée de Xavi. Oui, mais en fait, quand un entraîneur vient au départ, oui, Xavi au départ aussi nous a bluffé de la même manière. Mais en fait, la différence entre Xavi et Hansi Flick, c'est qu'avec Hansi Flick, on sent que Hansi Flick travaille. Or, Xavi, les joueurs de Xavi, non, Xavi, il travaille. Mais à chaque fois que Xavi il mène au score,
les joueurs levaient le pied. En dehors des premiers matchs où il nous appelait faire les 5-0, tout ça. Mais après, les joueurs levaient le pied. Mais avec Hansi Flick, on s'est rendu compte qu'il y a du contenu. Et à chaque fois qu'il y a des défauts, tu sens que le gars, le match qui suit, il travaille. Les choses changent. Voilà. Donc vraiment, pour le moment, on préfère être heureux. Ah, d'accord. Pour le moment, hein. Oui, c'est un peu à partir du mois de février. Oui, bon, on sait qu'à partir du mois de février, c'est là que vraiment on va voir les choses. Mais voilà. Si le Real actuellement perd des points, souffre et perd des points, on risque même de plier le championnat avant même que le marathon soit arrivé à tête. Les Barcelonais, non, ils ont trop la bouche. Non, mais attends. Ces Barcelonais, ils ont trop la bouche. Non, mais attends. C'est pas une affaire de on a trop la bouche. Actuellement, il y a longtemps, on n'a pas vécu ce genre de choses. Non, c'est normal, mais nous, on a toujours vécu ça. Nous, on est toujours heureux. Au début du championnat, on a eu tous des problèmes. Tu te rappelles, je ne sais pas quelle année où Sheriff est venu nous taper ici, en Ligue des Champions. Oui, je me rappelle, Sheriff a tapé, mais bon. C'était le début. Et puis, il y a aussi CSKA Moscou aussi. Voilà. Donc, il y a tout ça là. Nous, rien habitué. Nous, on est habitués. Nous, les Madeleines, nous sommes habitués à ça. D'accord. On attend juste le mois de février. D'accord. C'est là que le Real se réveille. Mais la différence de ce Real avec le Real passé, c'est que vous n'avez plus Toni Kroos. Et on sent qu'au milieu, il y a quelqu'un qui manque. Oui, puisque Tchouaméni est blessé. Voilà, Kamavinga est blessé. Kamavinga n'est pas là. Kamavinga n'est pas là. Et même Bellingham n'est pas là. Voilà, donc c'est normal qu'on soit un peu bancal. Oui, mais en fait, je veux dire que c'est ça, l'absence déjà de Kroos. Parce que Kroos avant, même quand Bellingham était là, on a vu qu'il y a une difficulté au milieu. Parce que Kroos là, c'était le gars qui rangeait tout, monsieur qui fait le ménage derrière, qui positionne les gens, qui donne les cardiaques, tout ça. Mais ça va venir. Ça va venir. On va venir s'asseoir ici encore dans 2 à 3 mois. D'accord. Et tu ne pourras pas me réveiller. D'accord. Vous avez attendu dans 2 à 3 mois. Dans 2 à 3 mois, on va venir faire les comptes. D'accord, il n'y a pas de souci. Quel supplément? Voilà, je pense que 5 matchs, 5 victoires. Voilà, on est au beau fixe. Franchement, nous, on remercie Flick parce qu'on ne savait pas que notre équipe était capable de livrer de telles performances. Voilà, une bonne nouvelle. Merci. C'était le petit photo. Merci.